Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Marie qui a suivi le défi des 28 jours pour déployer les dons du féminin. On va essayer un petit peu de voir comment elle a vécu cette expérience. Et si vous voulez rejoindre ce défi, vous trouverez sous la vidéo un lien explicatif pour pouvoir nous rejoindre. Et tout de suite, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Chloé. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter ? Alors oui, je m'appelle Marie, je vis dans les Hautes-Pyrénées depuis 13 ans, en couple, et j'ai 2 garçons de 14 bientôt et 11. Ok, merci. Et qu'est-ce qui t'a décidé à commencer ce défi ? Alors, ce défi, en fait, il est arrivé en début de confinement, donc à un moment un peu singulier, un peu particulier, et j'ai ouvert ce mail, ton mail Chloé, et ça a été, comme une évidence. Vraiment, c'était, j'ai répondu de suite. J'avais, sans trop savoir ce qui m'attendait, en me demandant: «Mince, pourquoi tu as fait ça juste après?» Et mais en voilà, en me disant que même si c'était un élan au départ, je suivais cet élan et j'avais envie, voilà, d'aller à la découverte de ce féminin, et d'accepter voilà, ce cadeau que je recevais là, de ta part. Donc c'était, voilà, je recevais en fait. Alors pendant ce défi, vous avez reçu tous les jours une proposition pour déployer les dons du féminin. Comment est-ce que tu as vécu ces exercices ? Alors je l'ai vécu comme, d'abord c'était une bulle, et c'est vrai que le fait d'avoir ce lieu et ce temps, d'allumer cette bougie, du coup, enfin, vraiment, c'était ma bulle, et un temps que, voilà, un temps que je m'octroyais, qui était rien que pour moi. Et du coup, c'était vraiment ma bulle, mon hôtel, mon moment, donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, bah, il y a eu des vrais défis pour moi. Ça a été, heu et donc, mais c'était vraiment une respiration, c'est-à-dire, j'ai trouvé que ça s'enchaînait, en fait. Il y avait des choses qui étaient plus difficiles et puis qui étaient suivies par des choses qui, heu, voilà, plus douces, et puis, un enchaînement vraiment aussi logique, hein. Ça allait, hem, ouais, ça s'enchaînait comme une respiration. Il y avait des moments où c'était dirigé vers l'extérieur et puis d'autres plus vers l'intérieur. Enfin, voilà, je l'ai vécu comme ça. Qu'est-ce que ce défi a changé dans ta vie ? Ou durant le défi, est-ce qu'il y a des choses déjà qui ont commencé à changer ? Hem, alors c'est quelque chose que j'essaie de faire. Je crois que, ce qui a changé, c'est, d'accepter de m'accorder, du temps, de prendre du temps, pour moi. Ouais, peut-être que j'ai un peu tendance à laisser, les autres, passer d'abord, et du coup, là, je m'occupais de moi, et voilà, c'est quelque chose, il y a eu plein de choses il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens en ce moment. C'est, bah, quand je prends soin de moi, je suis plus à même de prendre soin aussi, des autres. En tout cas, d'être,
présente différemment, d'être mieux présente. Je sais pas, c'est pas très joli. Peut-être quand tu es présente, ce que tu veux dire, c'est que c'est une présence de qualité? Plus de qualité? Oui, c'est tout à fait ça, d'être plus moi-même aussi, peut-être. Et puis, du coup, le fait de m'écouter, je peux mieux écouter, être plus à l'écoute, être plus bienveillante aussi. Voilà, c'est ça. Mais vraiment de me détacher un peu de ce sentiment de culpabilité de faire des choses pour moi et de pas. Alors que finalement, voilà, ça apporte aussi aux autres. Wow. Alors, on va y revenir après. Mais si tu n'avais pas fait ce défi, qu'est-ce qui aurait été différent? J'aurais peut-être manqué d'air, Mmh. j'aurais été un peu asphyxiée. Vraiment, c'est ça, ça m'a apporté aussi. Je suis sortie, je suis allée dans la forêt. Du coup, il y avait plein de choses qui m'invitent. Enfin voilà, tu m'invitais à sortir aussi, à respirer et des choses que je fais, mais là que je faisais peut-être avec plus de conscience. Et donc, si j'avais pas fait ce défi, oui, j'aurais peut-être manqué d'air. Qu'est-ce qui a changé en toi, à l'intérieur de toi, grâce à ce défi? Je chemine vers plus de confiance, à me connaître, à m'affirmer. Et c'est pas un chemin toujours simple. Euh, et là, c'était un petit pas de plus. Un petit pas de plus et avec une autre dimension. C'est vrai que cet aspect féminin, c'est pas forcément quelque chose auquel j'ai l'habitude de prendre soin. Et là, voilà, il y a une autre dimension voilà, mon chemin, il s'est un peu élargi. En tout cas, il a pris une autre tournure. Alors, voilà, je suis toujours sur ce chemin. J'avance vraiment petit à petit, mais il y a un petit truc en plus qui est là. Euh, c'est une petite, ouais, on peut dire une graine. Et quelque chose que j'ai envie de nourrir et de voir s'épanouir, de voir ce que ça va donner en fait cette graine. Quel genre de plante ou de fleur va sortir de ça. Mais voilà, ça commence déjà à pousser. C'est petit encore, mais c'est là. Mmh. C'est bien vivant. C'est vivant et il faut que j'en prenne soin. Mmh. Oh! Et alors, est-ce que ce défi, a eu des impacts pour les personnes qui sont autour de toi, tes 2 garçons, ton conjoint, tes amis, tes voisins, ta famille? Je ne sais pas. Alors, je pense que ça a eu un impact sur mes enfants, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'étais absolument pas disponible et je voulais pas qu'on me dérange. Et ça a été sans problème, en fait. Vraiment quelque chose qui, voilà, c'est, je crois que j'étais claire par rapport à ça, mais en même temps, enfin voilà, je leur disais là, c'est mon moment et vraiment, je vous demande de me laisser tranquille. Et j'ai jamais été dérangée. Donc ça, c'était vraiment nouveau parce que j'ai un peu tendance à être tout le temps disponible sans l'être vraiment. Mais du coup, leur permettre de m'interrompre. Et la personne avec qui ça a beaucoup changé, c'est ma maman. Euh, voilà, le fait d'aller un petit peu creuser sur les femmes de ma lignée, les femmes Mmh. euh,
Et ben, ça a été génial. Vraiment très, très fort et ouais, ça nous a permis, je sais pas, on s'est parlé, au téléphone pendant peut-être 2 heures et puis après on en a reparlé quand on s'est revus après le confinement, mais ça a été oui, vraiment, il y a beaucoup il y a eu énormément de tendresse et énormément heu et une connexion à toutes ces femmes, qui ont disparu, hein, pour beaucoup, mais qui étaient, ouais, très, 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 très puissants. Donc ouais, hem, c'est, beaucoup plus doux. En fait, il y a eu plein de douceur, hem, au cours de ce défi qui plein de ouais, de bienveillance aussi mais de douceur et donc une relation plus douce avec ma maman et ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu aimerais dire de plus sur ce défi? Ouais, c'est un 1er pas vers quelque chose que j'ai envie d'explorer plus, vraiment. Hem, une, une belle, une belle découverte et ce que je veux, ouais, ce que je veux peut-être ajouter, c'est aussi l'importance du groupe. Hem, Ce groupe, il était composé de femmes que j'avais, jamais rencontrées, que j'ai pas encore rencontrées en tout cas et qui a été tellement porteur, tellement, bienveillant, tellement, c'est vrai que c'était un 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 vrai plaisir de découvrir tous les jours pendant 28 jours là, tout au long du défi, les messages, des filles, les partages, avec des choses très, très personnelles et très, et j'ai pas j'étais pas j'allais pas naturellement vers ça, vers ces confidences féminines ou ces et j'ai, beaucoup aimé en fait. J'ai trouvé que c'était, hem, ouais, que c'était je vais encore dire doux, ça se répète un peu, mais, que c'était, bienveillant et moi ça m'a portée, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Ce groupe a été, je les remercie toutes parce que, il a été, très, très important dans ce processus. En 3 mots, comment est-ce que tu qualifierais ce défi? Douceur, bah, je dirais respiration, c'est, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment ça et rencontre. Rencontre avec, les autres femmes et rencontre avec moi. Donc ouais, rencontre. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui regardent cette vidéo, pour les inviter à venir à ce défi, à essayer en tout cas? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire avec tes propres mots? Je dirais que si ça résonne, si à un moment donné hem, oui, ça résonne comme si, voilà, ça leur parle, de pas hésiter parce que, hem, ça veut peut-être dire que c'est le bon moment et que c'est, une belle, une belle découverte, une belle, rencontre qu'on fait avec soi, avec les femmes qu'on connaît et puis aussi ouais, hem, le féminin, la sororité, mais voilà, si ça résonne, de pas hésiter d'y aller parce que ça veut sûrement dire quelque chose et qu'il y a sûrement des choses à découvrir. Mmh.
Bah, écoute Marie, merci. Si vous voulez en savoir plus sur ce défi, vous aurez en haut à droite accès à une vidéo pour une vidéo de présentation de ce défi. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez trouver sous la vidéo un lien qui vous expliquera tout pour suivre vous aussi ce défi. Le prochain, il commence le 1er août. Je vous dis à la semaine prochaine et puis d'ici là, prenez soin de vous et osons être qui nous sommes pour construire un monde à notre image. Ciao, ciao! Au revoir Marie! Au revoir Chloé, merci pour tout.